Merci d'être là. Nous sommes réunis ce soir afin de parler de l'implantation d'un local pour les professionnels de santé à Saint-Mandrier. Par contrainte familiale, je ne fais pas partie des professionnels que nous pouvons féliciter pour la création récente du projet de santé associé à la maison de santé pluriprofessionnelle de la Presqu'île. Lorsque je voudrais parler d'une maison de santé pluriprofessionnelle, j'emploierai le sigle MSP couramment utilisé. Donc nous allons faire un bref retour en arrière sur les raisons de la création de cette MSP. Cette création a été motivée par le constat que les 2 derniers médecins partis n'avaient pas trouvé de repreneur et qu'actuellement, 4 des 6 médecins de notre ville ont plus de 60 ans et qu'ils finiront forcément par prendre une retraite bien méritée. Alors pourquoi les jeunes médecins ne viennent pas chez nous? Il semble qu'ils ne veulent plus travailler seuls dans un cabinet de ville. Ils veulent se libérer de la surcharge administrative en mutualisant leur secrétariat ou d'autres moyens comme le ménage. La question légitime que certains d'entre vous peuvent se poser est « Mais où se trouve cette nouvellement créée MSP ?» Pour répondre à cette question, je vais vous définir ce qu'est une MSP. Une MSP n'est pas un bâtiment. Il s'agit simplement d'une équipe de professionnels de santé libéraux. Ceux-ci peuvent choisir de continuer à exercer dans leur cabinet respectif ou bien décider de se regrouper partiellement. Nous parlerons d'une MSP multisite. S'ils décident de se regrouper entièrement, on sera sur une MSP monosite. Donc, un projet immobilier ne construit pas une dynamique d'équipe. C'est le projet de santé rédigé spécifiquement par les professionnels de santé qui fondent cette dynamique d'équipe. Cette association de santé permet de répondre aux problématiques de santé locales et elle permet la pratique de soins coordonnés. J'ai choisi de compléter cette définition en insistant sur le fait que seuls des professionnels de santé peuvent créer une MSP avec un noyau dur à la création d'au moins 2 médecins généralistes et d'un professionnel paramédical. Enfin, une MSP correspond à la pratique de soins primaires, de soins quotidiens. Les mairies n'ont donc pas le droit de créer une MSP. Elles peuvent en revanche, et c'est ce que nous avons fait, être facilitatrices en les soutenant dans leurs démarches préliminaires, grâce notamment à la mise à disposition d'une salle de réunion, s'ils ont besoin de se réunir. Cela a toujours été le cas pour la MSP de la Presqu'île. On peut également les soutenir en mobilisant les professionnels de santé. Dans cette optique, un questionnaire a été envoyé à l'intégralité des professionnels de santé libéraux de la Presqu'île, donc en 2022. Enfin, on peut organiser des réunions publiques et d'échanges avec la population aux côtés des professionnels de santé ou non. C'est le cas aujourd'hui, ça a également été le cas la semaine dernière à Pin-Rolin. Enfin, on peut les aider en recherchant des locaux adaptés et définis par les professionnels. C'est cette dernière partie que nous allons vous présenter ce soir, car l'équipe municipale tient énormément à ce projet et comme les professionnels de santé l'ont analysé, pour faire venir de jeunes médecins, il faut trouver un lieu de pratique permettant l'accueil de plusieurs professionnels et respectant les normes obligatoires des établissements recevant du public. Donc depuis 2 ans, nous œuvrons pour faire aboutir ce projet. Nous n'avons cessé de proposer des lieux et de demander des compléments d'information quant aux locaux voulus. La réponse nous a enfin été apportée en mars 2023. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Annie Esposito, première adjointe, qui va vous présenter le travail réalisé par vos élus au cours de ces 2 dernières années. Merci Mathilde. Donc, depuis septembre 2021, soucieux des inquiétudes, de vos inquiétudes, nous avons commencé à réfléchir sur le sujet. Alors, on le verra tout à l'heure, bien évidemment, les professionnels de santé ont eux aussi travaillé sur le sujet. Ils ont travaillé, on a travaillé, il est important que vous sachiez maintenant un petit peu où ça en est, parce que je crois que c'est un peu flou pour tout le monde. Au moins, comme ça, on pourra avancer et continuer tous ensemble. Alors, on avait proposé plusieurs sites. Le premier, c'était l'ancien spa. Ensuite, on a proposé le garage Remet. Ça, c'était dans le travail que nous faisions pour essayer de trouver des locaux qu'on aurait pu mettre à disposition des professionnels de santé. Ensuite, l'ancien cinéma. Alors, le garage Remet qui, entre-temps, et au passage, a été racheté par des kinés que l'on connaît bien et qui sont là et qui vont monter leur propre affaire dedans.
Donc un terrain au Pin-Roland, le terrain de Baudisson, mais pour des raisons X ou Y, ces propositions n'ont pas été retenues. C'est pas grave, on a continué à chercher. De leur côté, les professionnels de santé ont énormément travaillé sur le projet parce que monter une CISA, une maison de santé, c'est pas mince affaire. C'est pas nous qui allons aller vérifier ou dire quoi que ce soit, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre métier. En revanche, nous, notre travail, c'est notre travail d'élu. Donc en parallèle, on a fait notre travail d'élu. Mais eux, quand même, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont créé une association qui s'appelle 3S M 2022. Ils ont monté une CISA. C'était nécessaire parce qu'il faut avoir des accréditations, on ne fait pas ce qu'on veut comme l'on veut. Ils ont créé une société qui s'appelle MSP, Maison de santé de la Presqu'île, avec 8 associés. En parallèle et à côté, les patients ont également créé, nous avons, je crois, le président d'ailleurs dans la salle, que je salue au passage, ils ont créé une association qui, elle, me semble-t-il, s'appelle ARMS. Ces deux associations, dès lors, portent le projet, informent les mandréens, font des réunions publiques et continuent à travailler sur le projet. Donc, durant 2 années, de notre côté, puisque là, on parle bien du travail qui a été élu de notre côté, c'est-à-dire en tant qu'élu, durant 2 années, il nous manquait une information qui était quand même importante pour nous, c'est-à-dire le choix du site que voulaient faire les professionnels. Allons-nous travailler sur un multisite ou un monosite, puisque en fonction du choix que les professionnels de santé faisaient, nous orientions nos recherches dans un local plus ou moins grand. Alors, inutile de vous dire que dans le laps de temps, on a cherché des grands locaux, des petits locaux, pour essayer d'avancer et pas être trop pris au dépourvu. En janvier 2023, lors d'une des réunions que les professionnels de santé font, ils annoncent que le monosite, bien sûr, est plus attractif pour les jeunes médecins. Mathilde vous l'a dit, on partage des charges, on partage un tas de choses, le local est grand, on peut tourner, etc., etc. Nous, on comprend. On n'est pas professionnel de santé, on ne sait pas. On écoute ce qu'on nous dit et on cherche. Mars 2023, là, on est informé de façon plus officielle, par un mail qu'on a reçu, que le choix se porte sur un monosite, c'est-à-dire donc une structure d'une plus grande surface. Et donc on continue à avancer, on laisse tomber nos recherches sur des locaux plus petits et on continue nos recherches sur des locaux beaucoup plus gros, puisque là il faut qu'on soit aux environs de 200 mètres carrés pour pouvoir intégrer l'ensemble des professionnels de santé qui voudraient adhérer à ce projet. Donc, en discussion en parallèle, donc avec tous les dossiers que nous traitons encore une fois tout au long de l'année et dont vous n'avez pas forcément connaissance, mais qui font notre travail, celui pour lequel vous nous avez élu, on est en contact avec un aménageur de résidence senior qui vient nous voir et qui propose ce projet qui, bon, à nos yeux, semble pas mal, on vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, sur un terrain à l'avenue Marc Baron. Et là, on le reçoit, il nous présente son projet et on lui impose carrément, c'est-à-dire qu'on lui dit, écoutez, c'est très bien, c'est fabuleux ce projet. Vous allez permettre à des personnes âgées qui ne veulent plus ou ne peuvent plus rester seules chez elles, mais qui n'ont pas envie d'aller dans un EHPAD, vous allez leur permettre de continuer à avoir une vie sociale en partageant des locaux. Alors on va partager un local de vie, on va partager un local d'activité, on va partager des médecins, on va partager un tas de choses. Et donc ça s'appelle des résidences seigneuriales. Et là on se dit, il y aurait quand même du sens si nos professionnels de santé pouvaient bénéficier d'une superficie dans ces nouveaux locaux. On impose donc aux constructeurs de réfléchir à ce que pourrait être ce local pour pouvoir le mettre à disposition de nos professionnels de santé. Alors les avantages pour nous, c'était qu'il est situé au centre-ville, vous le verrez sur les plans tout à l'heure. Il est près du parking du village, donc facilité de se garer. Donc une synergie bien sûr, on l'a vu, fonctionnelle pour les personnes de la résidence, mais aussi pour tous les patients de la presqu'île. Donc, novembre 2023, on organise ensuite une réunion avec le constructeur. Le projet semble satisfaire les 2 présidents. Donc, ce projet d'une résidence partagée pour seniors,
On l'a voulu, on l'a proposé, on l'a sollicité auprès du constructeur avec l'intégration d'une maison de santé en rez-de-chaussée. Ici, c'est l'ensemble de la résidence avec en toiture des espaces paysagers et la résidence qui est là, mais qui est aussi en dessous. On continue. Voilà, le stade qui est ici, le basket, l'avenue Barbaron, et le projet se situerait ici, donc là avec les plans des parcelles, donc vraiment en plein centre-village, avec des possibilités de parking et autres. Voilà ce que donnerait la résidence, vue sous tous les angles. Ça, c'est côté rue. On l'a voulu petit, pas plus haut et même moins haut que les immeubles qui sont à côté, et qui s'intègrent en fait dans la géographie du site. Alors, ce que l'on peut voir là, en fait, serait l'implantation de où pourrait être la maison de santé si le projet est accepté, avec une entrée indépendante, bien évidemment, pour la maison de santé et une autre pour la résidence sénoriale, avec des parkings PLR devant ou pour des ambulances. Et ici, on le voit mieux en coupe avec la descente à un parking souterrain. Là, c'est l'intégration au site avec toujours l'avenue Barbaron. Et puis ici, donc cette maison seigneuriale, vous voyez, qui est plus basse que l'environnement. Et l'entrée ici de la maison de santé, l'entrée au garage, puisqu'il y a un garage souterrain. Donc pourraient également disposer les professionnels de santé s'ils en faisaient la demande. Entrée différente pour tout ce qui est maison seigneuriale. Ici, il y a des appartements. Ici, il y a aussi des appartements ou des chambres, des mini-studios pour les résidents, avec des salles où les personnes peuvent prendre leur repas en commun ou faire des activités physiques. Le plan de masse du rez-de-jardin, puisqu'il y a les étages au-dessus, la maison de santé serait ici. Donc on retrouve l'avenue Barbaron avec la maison de santé. Maison de santé pour lesquelles on a demandé au constructeur d'intégrer le plan qui nous avait été fourni et que vous retrouvez ici par les professionnels de santé. Donc toujours l'installation des parkings, la descente au parking souterrain au sous-sol, et ici ce que pourraient être les box aménagées. C'est comme ça d'ailleurs que le permis de construire a été déposé. Ce que pourraient être les box si toutefois le projet allait à son terme. Donc on est quand même sur une belle surface avec des box, bien sûr, ça peut bouger, ils peuvent être plus ou moins grands, mais là encore une fois, c'est des notions qu'on nous a données, puisque nous, on n'est pas professionnels de santé, on fait que l'interface avec le constructeur et ce qui pourrait être mis à disposition de ces personnes. Alors, l'organisation. Il y a bien évidemment un promoteur, un constructeur. Il s'agit de Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier a acheté le terrain à Madame Baudisson. Et il construit, si le projet va au bout, il construit son projet de maison seigneuriale. Et 99,9%, ça devrait être la Caisse des dépôts et consignations. Alors laquelle Caisse des dépôts et consignations dans son secteur habitat construit, fait, achète, investit dans ce secteur-là. Comme c'est également une banque privée et d'État, elle a des taux qui défient toute concurrence et elle n'a pas besoin d'aller chercher des financements à droite et à gauche. Les gestionnaires, c'est-à-dire qu'une fois que le promoteur a acheté, Madame Baudisson a construit sa résidence, il va avoir affaire à un investisseur. La Caisse des dépôts et consignations rachète le tout, la totalité du bâtiment, et elle va le donner en gestion. Elle va le donner en gestion à la société Domani, qui, elle, est une société qui gère les maisons seigneuriales, qui est spécialiste dans ce domaine-là et qui a plusieurs résidences de ce type, notamment sur la Côte d'Azur, où on a quand même pas mal de personnes qui viennent au soleil prendre leur retraite. Mais il pourrait y avoir aussi la CISA, pour la partie maison de santé en rez-de-chaussée, telle qu'on vous l'a présentée tout à l'heure. Le loyer pour la CISA, puisqu'on a quand même un peu essayé de savoir à quelle sauce seraient mangés ces professionnels de santé, on est sur du 5 000 € hors taxe par mois, puisqu'après, en fonction de je choisis d'avoir un parking, je choisis d'utiliser des espaces verts, si par exemple il y a un kiné qui veut faire marcher ses patients, il pourrait le faire. Mais en fonction de ce que va être choisi par les professionnels de santé, le loyer sera plus ou moins élevé, et c'est normal, on le comprend tout à fait.
Alors, si on le ramène à un certain nombre de box, ça pourrait aller de 380 à 600 € par mois, en fonction du nombre de praticiens qui se partageraient cette maison de santé. Au plus ils seront nombreux à tourner dans le local, au moins le loyer sera élevé. Alors, la surface de la maison de santé, on l'a tirée au maximum, c'est-à-dire qu'on a demandé au constructeur dans le bas d'enlever les appartements seniors qu'il avait prévus, et on est arrivé à un montant total de 203 mètres carrés pour cette maison de santé qui est quand même quelque chose d'assez honorable, me semble-t-il. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, le loyer aussi pose problème, enfin pose pas problème, il pose souci et réflexion, ce qui est normal aussi. On nous dit qu'il est un peu élevé, 380 à 600 €, on peut l'entendre, mais il faut savoir que ce loyer est réglementé. Quand nous avons reçu en novembre les 2 présidents des associations, qui donc étaient intéressés et semblaient intéressés par le projet, lorsqu'ils sont partis, le maire me dit téléphone un peu pour savoir si on ne pourrait pas leur acheter le local. Donc là, moi j'ai fait des bons, je lui ai dit mais ça va pas, on est serré en budget. Je vous rappelle que j'ai la responsabilité du budget de la commune, qu'on a un petit budget pour notre petite commune. Notre budget avoisine à peu près les 18 millions d'euros, toutes sections confondues, donc autant vous dire que c'est pas énorme, hein. Il y a des villes qui ont même pas ça qui ont plus que ça pour l'animation. Donc 1 million d'euros pour nous, c'est beaucoup, ça veut dire qu'il faut faire un emprunt. Alors il faut faire un emprunt, alors on nous dit qu'il y a un retour d'investissement de 6 à 6,5%, mais les emprunts, on voit bien que tout le monde, quoi qu'il en soit, l'endettement de la commune ne pourrait pas supporter l'achat de ce local en parallèle des autres projets qui sont en route. Donc, malgré que j'avais en tête la difficulté que rencontrerait cet achat, monsieur le maire me demande de téléphoner, donc j'achète. Et là, le constructeur me dit, mais madame Esposito, pour 203 mètres carrés, on est à plus d'1 million d'euros. Donc, si le loyer est trop élevé, il est malheureusement réglementé. Si par exemple, d'aventure, on aurait acheté ce local, il aurait quand même fallu que nous, on le loue. On ne peut pas acheter 1 million sans avoir un retour d'investissement, c'est impossible pour une commune comme la nôtre. Donc il aurait quand même fallu le louer, et les loyers étant réglementés, le prix du loyer aurait été le même de toutes les façons. On nous dit aussi que le bail est contraignant, puisque là encore, parmi les discussions que nous avons eues avec Bouygues, là on nous dit mais maintenant il faudrait un peu qu'on sache où on va, c'est-à-dire est-ce que le rez-de-chaussée va être occupé par une maison de santé, est-ce qu'on y fait des appartements, donc il faudrait voir et payer et signer un pré-bail. Donc un pré-bail qui, bien évidemment, va rassurer l'investisseur, en le sens où, une fois que le pré-bail est signé, il sait que les gens quand même s'engagent. Après, on peut comprendre la position des professionnels de santé qui se disent « oui, mais si le projet n'aboutit pas, si lors de la livraison de ce bien, le projet n'a pas abouti, nous on a signé un pré-bail, on va être contraint ». Là, le maire s'est engagé, il a pris un engagement. C'est-à-dire que si on ne peut pas acheter le local, si on ne peut pas mettre à disposition, etc., en parallèle du travail que l'on fait, on peut par contre, il s'est engagé à faire en sorte que si le projet n'aboutit pas, les professionnels de santé, donc la CISA ou la société montée, ne paieraient pas de pénalité. Alors, avec Maxime, donc mon époux, nous avons acheté l'ancien garage du Creux pour monter le dossier financier pour les crédits. La banque nous impose obligatoirement 2 éléments. Donc, tout va d'abord la signature d'un pré-bail. Donc, c'est pour la viabilité du projet, c'est pareil pour tout le monde. Et ensuite, notre expert comptable dans le prévisionnel nous a fixé un montant du loyer, sachant que c'était avant l'inflation et que depuis les prix ont augmenté. Donc, le montant du loyer qui a été fixé il y a 2 ans pour nos 120 mètres carrés de cabinet est de 2300 €. Donc, on est dans les bons prix, on est dans le prix du marché et ça ne peut pas être moins. Voilà. C'est compliqué de trouver des jeunes médecins. Le problème que pourrait rencontrer la commune dans quelques années est un problème qui est national, qui est connu de tout le monde, mais c'est certainement pas nous à notre niveau qui allons le régler. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'accompagner le projet. Là encore,
on tend la main vers l'association des patients, parce qu'on sait que les professionnels de santé sont très occupés. Donc on peut continuer à aider, et on s'y est engagé à essayer de trouver des médecins, parce que c'est vraiment les médecins qui vont manquer, de ce qu'on prend. On a plus d'une trentaine d'infirmières, on a des kinés, on est capé dans tout ça. Je vous rappelle que la sécurité sociale donne des quotas, et que maison de santé ou pas, si on a atteint le quota de kiné, il n'y en aura pas plus sur la commune. Même chose pour les infirmières, etc. etc. Donc aujourd'hui, on tend la main aux professionnels de santé et à l'association des patients pour leur dire on peut aussi vous aider dans la recherche de ces médecins. Alors moi je voudrais rajouter aussi, au passage, là j'ai essayé de vous présenter le travail qu'on a fait depuis 2 ans. Je suis allée vite, mais on a passé, enfin, personnellement avec le maire, on a passé des dizaines et des dizaines d'heures. Là aujourd'hui, moi j'ai l'impression que je travaille un peu pour rien. Donc les dizaines d'heures qu'on a passées, parce que c'est des dizaines d'heures, c'est des visios avec, je vous l'ai dit, l'ARS, avec la CAF, avec des investisseurs, avec des particuliers à qui on est allé quémander pour voir si on pouvait récupérer un local. Et là aujourd'hui, il y a un très beau projet, un projet qui aurait du sens installé à cet endroit-là. Mais après, demain, la commune est très petite, hein, c'est la plus petite commune du Var. On n'a pas d'immobilier, on n'a pas de local. Alors oui, j'ai entendu, il y en a qui font des propositions. Oui, pourquoi pas. On prend une salle, je ne sais pas moi, des associations, on la transforme en maison de santé. Alors, je vous regarde dans l'Assemblée, et je suis pratiquement certaine que vous faites quasiment tous partie d'une association quelconque sur la presqu'île. Il y en a plus de 90, je crois qu'aujourd'hui il doit y en avoir 94 avec les 2 dernières créées. Je sais aussi qu'il y a des présidents d'associations dans la salle. Donc je sais que vous rencontrez tous des difficultés pour obtenir des salles, pour pouvoir faire les activités, pour pouvoir faire vos assemblées générales. Donc en supprimer une pour la mettre à disposition des professionnels de santé, c'est-à-dire leur donner un outil de travail pour exercer leur profession en se disant ça va faire venir des jeunes médecins, ça serait d'un autre côté dire on va enlever cette salle et elle va manquer pour autre chose. Je pense qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire dans ce projet. Vraiment, la commune, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Je serais désolée si on n'arrivait pas à s'entendre avec les professionnels, si on ne pouvait pas les aider de la manière dont on leur propose de les aider. Puisque là, je le dis très clairement, on ne pourra pas donner de local et on ne pourra pas payer un loyer. Voilà, on ne va pas augmenter le fonctionnement de la commune pour payer un loyer dans le cadre de cette maison de santé. Là, je le dis clairement. Lors de la présentation du 15 novembre, les professionnels de santé de la MSP ont pour la première fois exprimé le fait qu'ils ne souhaitaient pas investir. Proche de la retraite, nous pouvons le comprendre. Il reste donc uniquement la possibilité de louer. Mais étonnamment, ce même soir, ils nous ont semblé hésiter à s'engager dans ce projet immobilier avenue Marc Baron. Ils ne veulent donc pas prendre le risque de signer un pré-bail engageant, comme l'a expliqué Annie. Pourtant, M. le maire a ouvertement affirmé puis réaffirmé qu'en cas de rupture de bail, ces professionnels ne subiront aucune conséquence. Le montant du loyer semble également être un élément rédhibitoire pour eux. Pourtant, sur les plans qu'on a vu tout à l'heure et comme Annie l'a expliqué, avec une zone commune de 44 mètres carrés, l'espace restant est de 159 mètres carrés. Une cabine de soins mesure en moyenne 17 mètres carrés. Il pourrait donc créer 9 espaces de soins pour un loyer de 555 € par box en moyenne. Actuellement, la majorité des professionnels de santé mandréens ou autres partagent leurs espaces de soins. C'est le cas de 2 de nos médecins, des infirmiers et de presque tous les kinés et ostéos. Ce partage diminue donc fortement le montant du loyer. De bonne volonté, Monsieur le maire s'est quand même renseigné sur la possibilité pour la mairie d'acquérir ce local de 203 mètres carrés avenue Marc-Baron. Car contrairement aux propos tenus le 15 novembre, la municipalité ne dispose pas de locaux disponibles pour accueillir une MSP.
Le prix hors aménagement est de 1 million d'euros, comme vous l'a expliqué Annie. Les loyers étant encadrés, nous ne serions pas en mesure de pratiquer un loyer inférieur aux 5 000 euros actuellement proposés. Donc nous souhaitons dire à cette MSP, mais également aux autres professionnels de santé n'ayant pas adhéré à cette association, que nous croyons en ce projet et nous allons le poursuivre. Il est vital pour notre commune, car nous voulons de nouveaux médecins, dentistes et orthophonistes. Selon la MSP, une des solutions pour l'arrivée de nouveaux médecins est un espace commun. Nous sommes très conscients de la difficulté à trouver un local adapté dans la plus petite commune du Var. Et c'est pour cette raison que cet espace doit être maintenu pour les professionnels de santé. Le local privé que la MSP a trouvé avec brio quai Séverine peut être une bonne alternative provisoire, mais elle ne représente pas une proposition alléchante pour de nouveaux médecins. Nous souhaitons également demander à la MSP quels moyens avez-vous mis en place pour trouver de nouveaux médecins, comment pouvons-nous vous aider. Maintenant que nous avons appris que la CISA ne souhaitait pas signer de bail, pouvez-vous nous dire quels professionnels de votre association sont prêts à déménager leurs locaux et dans combien de locaux? Ce déménagement leur permettra de bénéficier de locaux neufs, mieux agencés et pour un loyer moindre. Enfin, nous leur demandons surtout de considérer cette possibilité au village comme l'une des dernières de ce quartier. Nous avons la volonté de continuer ce projet pour attirer de jeunes médecins. Nous dialoguerons avec eux pour créer une garde de week-end, on l'espère, et nous investiguons pour que les habitants de Pin-Rolland et Marégo bénéficient du même accès aux soins. Nous nous y engageons.